L'Office de protection, genre, enfance et mœurs a présenté hier jeudi 3 présumés violeurs à la presse. Ils ont par la suite été déférés. Tous sont accusés de viol sur mineurs. L'âge des victimes varie entre 5 et 7 ans. Mariam Fodé Kamara, Abdoulaye Kamara. Le premier cas de viol s'est passé le 4 mai dernier à Tombolia. La victime, âgée de 7 ans, aurait été réellement violée par un jeune de 21 ans, élève de son état, selon la directrice générale adjointe de l'OPROGEM. Les deux autres victimes, toutes âgées de 5 ans, auraient respectivement été violées par attouchement par deux jeunes, dont l'un est âgé de 32 ans. Le premier cas s'est passé le 4 mai. Nous avons reçu une mise à disposition du commissariat urbain de Tombolia par rapport à une victime âgée de 7 ans. L'ITT de la victime est de 10 jours. Le deuxième cas, la victime est âgée de 5 ans. L'ITT est de 15 jours. Le troisième cas, c'est la victime est âgée de 5 ans. Le présumé auteur, c'est un coiffeur. Il a demandé à la petite d'aller acheter la lame et il a profité de cette situation pour passer à l'acte sur la petite. L'ITT est de 10 jours. Les accusés rejettent les faits qui leur sont reprochés. Non, je ne peux pas reconnaître parce que ce n'est pas moi qui a fait. La femme là m'a accusé seulement. Le jour qu'il a parlé que l'acte là, ça a été fait. Le jour là, moi, je n'ai pas dormi à la maison même. Il vient dans mon salon, il dit je veux faire tatouage pour eux. Donc je fais sortir eux quoi. Je dis il faut sortir dehors. Quand vous venez, vous ne payez pas l'argent quoi, pour faire le tatouage. Donc il faut faire sortir. Je fais sortir eux. C'est ça seulement moi je fais dans le jour. Je n'ai pas jamais touché. Wallah billah, je n'ai pas jamais touché. Je ne reconnais aucun fait. On m'a interrompu. Les présumés ont été déférés devant les tribunaux afin d'être situés sur leur sort. Je vous le disais en titre, la RTG est désormais le seul média à disposer de l'exclusivité de la retransmission des compétitions de la Confédération africaine de football. C'est ce qui ressort des résultats de l'audience que le ministre de la Communication a eue avec le directeur général de l'Union africaine des radiodiffuseurs, organe qui détient donc les droits de toutes les compétitions de la CAF. Idriss Sabari, Yacouba Traoré pour plus de détails. Bonjour à tous. De 2019 à 2021, l'Union africaine des radiodiffusions détient tous les droits de retransmission des compétitions de la Confédération africaine de football. C'est à la suite d'un appel auquel cette agence continentale a souscrit que la CAF a décidé de l'attribution de ces droits à l'UAR. En vue de permettre aux nations africaines, à travers les chaînes de télévision, d'avoir ces droits de retransmission, l'UAR a soumis un cahier de charges et des termes de référence aux télévisions africaines. En Guinée, ce sont la RTG et le groupe 6 Média qui ont soumis leur candidature pour avoir l'exclusivité de la retransmission des compétitions de la CAF durant cette période. Après délibération, c'est la radiodiffusion télévision guinéenne qui a été sélectionnée. Mais nous, en tant qu'organe de gestion de la communication, organe qui conseille les gouvernements, qui aide les gouvernements à bien structurer leur politique, nous ne voulions pas donner des droits à une structure qui ne peut pas atteindre tous les points du pays. C'est le niveau de la zone de couverture et les détails techniques et financiers qui ont été les critères déterminants dans le choix de la RTG par l'Union africaine des radiodiffusions. Aujourd'hui, cela n'est caché à personne que la RTG bénéficie de la plus grande couverture du territoire aujourd'hui, et en radio et en télévision. Donc voilà un des critères aussi qui a compté. Il y a également les installations, les possibilités de retransmission et beaucoup d'autres aspects que je ne pourrais pas énumérer ici. Avec ce droit d'exclusivité, l'UAR invite la RTG à faciliter l'accès aux chaînes privées désireuses de retransmettre les images des événements de la CAF. Une invite acceptée par le ministère de l'Information et de la Communication. Et nous allons, je pense, examiner avec une attention toute particulière toutes les sollicitations qui pourraient se présenter à la porte de la RTG ou à celle du cabinet du ministère de l'Information et de la Communication.
Encore un média privé guinéen dans le viseur de la haute autorité de la communication. Mercredi, la radio Familia FM a vu ses relais à l'intérieur du pays suspendus par la HAC. Raison invoquée, la mauvaise utilisation de l'autorisation dont l'organe a récemment bénéficié. Abdoulaye Sadio Diallo et Ibrahima Sori Kamara sont allés à la rencontre du PDG de la radio. Familia FM en disgrâce avec la HAC. Dans cette décision rendue publique mercredi, la haute autorité de la communication suspend les relais de la 105.3 à l'Abbé, Cancan et Zérékoré. La radio est accusée par l'institution pilotée par Martine Condé de mauvais usage de l'autorisation dont elle a bénéficié. Le PDG qui s'est rendu au siège de l'institution ce jeudi revient sur ce qu'il sait. Elhadji Camara, qui m'a reçu ce matin dans son bureau. Il m'a expliqué le motif, puisqu'il me dit le mauvais usage, ils auraient appris que j'ai revendu la licence de l'AB à une tierce personne. Et surtout, c'est le contenu d'une émission qui a été incriminée par des gens, ils ne m'ont pas dit qui, mais je me suis entretenu longuement avec lui pour lui faire comprendre que c'était des informations non fondées. C'est sur Familia FM l'Abbé que l'émission incriminée a été diffusée. Mais alors, pourquoi tous les 3 relais sont suspendus? J'ai posé la question à Elhadji Camara aussi, qui m'a dit oui, parce qu'on vous a donné les 3 autorisations sur un même document, donc en retirant, on ne peut pas retirer une autorisation et garder les autres. Donc je me suis mis en rapport avec mon représentant qui est à l'Abbé, à Timbo, pour me faire parvenir les 2 ou 3 émissions qu'ils ont eu à animer pendant cette période d'essai. Donc je crois que ce sont ces contenus qui sont incriminés. Nous allons essayer de voir qu'est-ce qu'ils reprochent au contenu de ces émissions, et je crois qu'ils s'en rendront compte que la radio de l'Abbé n'a pas été sous-traitée avec quelqu'un. Le paradoxe que constate Caleb Collier est que la radio de l'Abbé est à sa phase d'essai. Mais de toute façon, il pense qu'une solution sera vite trouvée. On va juste éclaircir les choses et puis reprendre, parce que bientôt, je me préparais juste pour le lancement officiel de ces 3 relais, donc puisque nous sommes pratiquement prêts dans ces 3 villes. Ces derniers temps, la presse guinéenne vit sous une menace permanente. Parfois, des journalistes incriminés dans l'exercice de leur profession sont emprisonnés, alors que les délits de presse sont dépénalisés. Nucléaire iranien, Macron appelle à éviter l'escalade à son arrivée au sommet informel des dirigeants européens à Sibiu, en Roumanie. Le président français Emmanuel Macron a appelé au calme dans le cadre de la crise iranienne après que Téhéran a déclaré qu'il cesserait de respecter certaines parties de l'accord nucléaire de 2015. Suivez. Sortir de l'accord nucléaire de 2015, c'est une erreur parce que c'est détricoter ce qu'on a déjà fait. C'est pourquoi la France y reste, y restera, et que je souhaite très profondément que l'Iran puisse y rester. Et c'est à nous de travailler pour convaincre les uns et les autres, et aussi l'Iran, d'y rester. Il y a une pression qui est faite, elle est en réaction avec une décision américaine, mais je pense qu'il ne faut pas tomber dans la fébrilité, il ne faut pas tomber dans, si je puis dire, l'escalade. Et il faut collectivement qu'on veille à notre sécurité collective et donc à préserver la présence de l'Iran dans cet accord. Je vous remercie de m'avoir filé. Voilà qui me fait cette édition d'information derrière la caméra. Aboubakar Ndine Kamara, Lamine Sidibé a géré le son. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite du plaisir en compagnie des programmes d'Espace TV. Au revoir.